Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. 7 choses qu'on doit désapprendre pour venir vivre ici. Avant ou étant ici. Vous verrez par vous-même, même si vous n'êtes pas d'accord avec la liste que je vais nommer, mais vous vous rendrez bien compte que, peut-être pas toutes, mais plusieurs d'entre elles sont exactes. J'en ai trouvé 7 selon ce que j'ai vécu ici, la façon que je vois les choses, les gens, leur façon de vivre, etc. Il y en a 5 parmi ces 7-là qui sont, selon moi, essentiels. Je vais commencer par les 2 qui ne sont pas essentiels dès le départ, mais probablement vont le devenir. On va commencer par l'obsession du luxe. Bien sûr, vous allez dire, oui, mais tel appareil électroménager ou telle chose, c'est pas du luxe chez nous, peut-être pour vous. Mais ici, c'est le luxe. Ici, c'est du luxe. Un simple frigo, ici, c'est du luxe. Un congélateur, c'est du luxe. Une cuisinière avec 4 ronds, c'est du luxe. Il y a des choses qu'on ne peut pas se passer, comme le frigidaire. La cuisinière à 4 ronds, on pourrait s'en passer parce qu'ils vendent des fours. C'est pas comme les petits fours grille-pain qu'on a en Amérique. Ils ont des gros fours faits sur le même modèle que les petits fours électriques, mais plus gros. Ils ont même une rôtisserie à l'intérieur pour cuire du poulet. On pourrait acheter ça au lieu d'acheter la cuisinière complète au gaz avec 4 ronds et le four. Probablement qu'un brûleur 2 ronds serait suffisant. Puis acheter ce four-là. C'est comme vous le verrez. Mais il y a beaucoup d'objets qu'on utilise dans l'Ouest qui ne sont pas nécessaires ici et qui sont du luxe. Parce que certaines d'entre elles vont coûter cher parce que ce n'est pas quelque chose que les gens ici utilisent. Donc, plusieurs d'entre eux seront importés. S'ils sont importés, ça coûte plus cher. Donc, il faut désapprendre l'obsession du luxe. Parce que le luxe va coûter probablement le même prix et parfois plus cher que chez nous. L'autre, c'est le superficiel. À la base, quand on arrive ici, c'est pas nécessaire de l'oublier quand on est chez nous. Probablement plusieurs d'entre vous l'ont déjà oublié, le superficiel. Le superficiel, c'est un, ce qu'on n'a pas besoin. 2, la coquille. On a tendance à juger selon ce qu'on voit. Ce que la personne a l'air, son visage, son habillement, etc. C'est un autre genre de superficiel. Si vous l'avez déjà mis de côté, quand vous allez arriver ici, ça va être plus facile. Parce que vous allez voir ici des choses étonnantes. Sur le coup, vous allez porter probablement automatiquement un jugement. Puis au fil du temps, vous allez vous rendre compte, je me suis trompé. Donc, il faut essayer de juger seulement par ce que l'on voit. Il faut plutôt attendre de voir l'intérieur des choses.
le tout avant de porter un jugement. Pour les 5 autres que moi je juge essentielles, première des choses, sur les 5 dernières qui me restent, l'obsession de la possession. Dans l'Ouest, on veut tout avoir. On veut toujours avoir le dernier gadget qui vient de sortir. Peu importe son prix. Ça gruge dans le portefeuille. Ça nous prend du temps. Rendu à la retraite, ce genre de choses-là sont plus essentielles. Vouloir absolument posséder, même pour ceux qui sont encore dans l'Ouest, puis qui prévoient venir ici, puis dire « Ah, moi, je vais acheter une terre, puis une maison, puis je vais faire du cash, puis je vais laisser ça à mes enfants plus tard. » Oubliez ça. Laissez de l'argent là-bas pour eux autres. Faites un testament. Donnez-le au notaire. Puis une fois que vous allez être rendu ici, touchez pas à ça. C'est à eux autres. Puis arrangez-vous pour trouver quelqu'un qui va faire un certificat de décès, l'envoyer à ce notaire-là pour qu'il juge que vous êtes décédé, puis poursuivre. Mais ce que vous allez réussir à avoir ici, vous ne pourrez même pas le laisser à vos enfants si même vous avez un pourcentage dessus. Vous ne pourrez pas le laisser à vos enfants dans l'Ouest. Même si ça fait 20 ans que vous vivez ici, vous avez obtenu la citoyenneté peut s'obtenir après 10 ans, à ce qui paraît. En la demandant, puis ça coûte cher. À ce qui paraît. Même en obtenant la citoyenneté, etc., etc., etc. Tout ce que vous allez posséder ici va revenir à votre femme, aux enfants que vous aurez eus ici, pas aux enfants en l'Ouest. Donc, l'obsession de la possession à tout prix. J'en connais qui sont comme ça, qui vivent ici, qui ont des business, qui font de l'argent, puis qui veulent en faire encore plus, et plus, et plus, et plus, et plus, et plus, toujours plus. Achète une terre ici, achète un resort là, achète une autre terre là, achète des édifices ici, des édifices là. Ça gruge énormément dans le portefeuille. Émotionnellement, ça gruge. Je me suis rendu compte que ces gens-là, plus ils en ont, plus ils ont de problèmes. Comme chez nous. En tant que retraité, est-ce que c'est ça qu'on veut vraiment? Est-ce que c'est ça qu'on veut vraiment? Avoir des problèmes. Au Québec, il y en a beaucoup. Il y a 15-20 ans. Ah, moi, je vais acheter un triplex, puis je vais louer ça, puis je vais avoir des revenus, puis etc., etc. Après 10 ans, ils ont vendu. Il y avait tout le temps des problèmes avec les locataires. Tout le temps. Soit qu'ils ne payaient pas, soit qu'ils brisaient quelque chose, qu'il fallait le réparer. Ils se plaignaient de bruit, de ci, de ça. Il y avait toujours quelque chose, toujours quelque chose. Ils ne pouvaient même pas être en vacances tranquilles. Ils ne pouvaient même pas être en vacances tranquilles. Ils partaient en vacances, il y avait toujours quelqu'un qui réussissait à les rejoindre pour lui dire « Hey, ton locataire, là, il n'arrête pas de m'achaler pour que je te rejoigne parce qu'il y a un problème. » Est-ce qu'ici, c'est ça qu'on veut? Parce qu'ici aussi, il va y avoir les mêmes problèmes. Même si vous avez plein d'immeubles,
qui sont loués, qui affichent complet. Ils vont en avoir là-dessus qui ne paieront pas. Vous allez devoir courir après. Puis les recours ici, c'est plus compliqué. Donc, émotionnellement, ça va gruger. Ça va vous prendre du temps. Ça va vous enlever du temps de qualité. Donc, l'obsession de la possession. Débarrassez-vous de ça. Rendu dans la soixantaine, 70, on n'a plus le temps de s'occuper de ce genre de problème-là. Il faut chasser de notre esprit l'envie de posséder. Votre linge, votre véhicule, votre lit, pour vous coucher dedans. C'est sûr, le frigo, ces affaires-là, c'est des choses du quotidien qu'on utilise à tous les jours. Mais vouloir posséder pour faire de l'argent avec, allez-y au minimum. Si vous voulez vraiment posséder quelque chose, allez-y au minimum. Partez pas avec des idées de grandeur. Transformez-vous pas en pelleteux de nuages. Deuxième chose, vouloir tout mettre à notre goût pour avoir l'impression d'être comme chez nous. Là encore, ça va vous coûter probablement plus cher. Puis là encore, émotionnellement, ça va être fatigant. Ça va être fatigant. On ne peut pas tondre le gazon ici comme on le faisait chez nous, avec une tondeuse à gazon ou un tracteur à gazon. Vous allez pouvoir en trouver, mais ça va vous coûter plus cher que chez nous. Puis ici, les terrains, ça va, quand vous allez l'acheter pour bâtir une maison dessus avec votre femme, le terrain, il va falloir le faire remettre à plat. Parce que les terrains ici ne sont pas plats. C'est des îles volcaniques. C'est plein de trous. Sur ma terre, là, c'est plein de trous. Puis il y a plein de troncs d'arbres, des petits arbres qui ont poussé, mais qu'au lieu qu'ils soient arrachés, ils ont été coupés. Le tronc est resté là. Fait que quand je passe mon weed eater à gaz, là, je les pogne. Pam, 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 pam. Je pogne des roches. Il y a des roches partout. C'est volcanique ici. Il y a des roches partout. Donc, vous ne pouvez pas tout mettre à votre goût exactement comme chez nous. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça va vous prendre des années à réussir ça. Est-ce qu'on a des années à perdre quand on est ici? Quand on arrive à notre retraite, est-ce qu'on a toutes ces années-là à perdre? Il faut accepter les choses telles qu'elles sont ici. Certaines peuvent être modifiées un peu, mais les changer pour que ça soit exactement comme chez nous, vous coupez un cocotier. La souche ne s'enlève pas si facilement que ça. Ils vont travailler 4 heures à 2, 3 gars pour réussir à extraire la souche d'un cocotier. Ça va faire un trou énorme. Puis la première chose qu'eux autres ils ont en tête pour remplir le trou, c'est de mettre de la roche, pas de la terre. Fait que quand vous achetez une terre,
que les cocotiers ont enlevé, attendez-vous à trouver de la roche. Fait que votre beau gazon, avant d'avoir un beau gazon bien droite, il faut remplir tout ça de terre, puis attendre que ça repousse. Les semences à gazon, ici, ça n'existe pas. Hein, les beaux gazons, là, bleutés, là, comme on a au Québec, là, ça n'existe pas ici. Ici, ce que vous allez avoir, c'est de la mauvaise herbe. Puis certaines sont envahissantes, sont fatigantes. Fait que si vous tombez les mauvaises herbes, vous réussissez, après 5 ans, à avoir une terre bien droite avec de la mauvaise herbe qui pousse, puis vous tondez le gazon, c'est de la mauvaise herbe, vous allez tondre, pas du gazon. Ici, le gazon que les vaches mangent, c'est une mauvaise herbe courante. Très envahissante. Très envahissante. Donc, le gazon, comme chez nous, ça n'existe pas. Il faut faire une croix là-dessus. On ne peut pas, ici, mettre tout à notre goût. La maison, la façon qu'elle est bâtie, on peut la mettre à notre goût. Mais pour ce qui est de l'environnement autour de nous autres, pas grand-chose qui peut être mis à notre goût. On va clôturer avec la clôture frost, comme on appelle au Québec. Mais tout autour du terrain, il va y avoir des cocotiers, ici et là. Il y a des branches qui vont tomber. Ça va casser la clôture. Pourquoi ici ils mettent des murs de ciment autour de leur terrain? Quelqu'un achète un petit terrain, là, 4000 pieds carrés. Il va mettre un mur de ciment tout le tour. C'est parce que tout le monde fait pousser des cocotiers. Ou les cocotiers poussent par eux autres mêmes. Par eux-mêmes. Des cocotiers qui tombent, ça pousse. Il y a des coconuts qui tombent, elles roulent, elles poussent. Puis ça se multiplie comme ça. Fait que tout le tour de votre terrain, vous allez avoir des coconuts. Puis si vous mettez une clôture en frost ou simplement des poteaux avec du barbelé, la branche va tomber, elle va casser ça. C'est pesant, une broche de coconut. C'est pesant. Puis ça brise les lignes électriques. Toutes les fois qu'il manque d'électricité, là, à tout bout de champ, c'est à cause de ça, souvent. Autre chose. Vouloir vivre ici selon nos standards. Vous allez avoir beaucoup de choses à apprendre ici. Beaucoup de choses à apprendre. Puis quelque chose qui est à désapprendre, c'est bien ça. Nos standards ne sont pas leurs standards. Puis si vous essayez de leur imposer nos standards, vous allez frapper un nœud. Il y a beaucoup de choses qu'on faisait chez nous dans l'Ouest qu'ici on ne peut pas faire. Il y a beaucoup d'us et coutumes ici. Il faut les apprendre puis il faut les respecter. Puis il y a certaines choses, des gestuels qu'on faisait chez nous qu'on ne peut pas faire ici. Qui sont soit mal vues ou soit interdites. On doit désapprendre beaucoup de choses selon nos standards. Prochaine chose, nos comportements de l'Ouest. Grande gueule, parle fort, gesticule beaucoup,
intimidation par la parole, par la gestuelle, pour obtenir ce qu'on veut, quand qu'on veut. La violence verbale, oubliez ça. Ici, il faut garder son calme en tout temps. Il faut réfléchir beaucoup à la façon de s'exprimer. Donc, il faut observer. Les seules fois où j'ai vu la violence verbale, c'était à Manila. À cause du trafic. Ça rend les gens fous. Ils ne sont pas habitués à vivre à pleine vitesse comme ça. Ils ne sont pas habitués à s'arrêter quand ils sont sur la route. La circulation ici, ça coule. À Manila, ça coule plus. Ça jamme. Puis quand ça jamme, bizarrement, des gens qui ont la réputation d'être d'une patience inébranlable. L'impatience sort. C'est des gens aussi qui font très attention à leur véhicule. Mais dans le trafic, il y a toujours des petits accidents. Ça va pas vite, là. Ils sont pris dans le trafic, ça arrête, c'est arrêté. Puis là, ben, ça part, puis lui, il est parti un petit peu trop vite. Parce qu'il pensait que ça repartait, mais ça repartait pas vraiment. Lui, il a juste avancé un petit peu. Puis là, il pensait que ça repartait. Puis là, il est allé trop vite, puis pouf, il a cogné. L'autre en avant, il sort, puis là, ben, ça s'engueule. C'est quelque chose qui n'existe pas ici habituellement. Mais à cause du stress que la ville cause, il y a trop d'habitants à Manila. Ça cause beaucoup de trafic. Puis le trafic, ça cause du stress. Puis le stress, ça cause la violence verbale. C'est les seuls endroits où j'en ai vu. Ici, j'ai très peu vu de personnes s'engueuler. Quand ça arrivait, c'était pour quelque chose qui traînait depuis longtemps. Puis que ça se reproduisait, ça se reproduisait, ça se reproduisait. Puis à un moment donné, ça éclate. L'engueulade dure 5 minutes. C'est fini après. Mais en temps normal, les gens évitent ce genre de confrontation. Donc, notre habitude de grande gueule, de parler fort, de lever le ton, notre impatience, de toujours tout vouloir avoir pour hier, il faut oublier ça. Il faut l'oublier. J'étais comme ça. Moi, j'ai toujours voulu tout avoir pour hier. Quand je disais je vais avoir ça, ah, attends une minute. Non, j'attends pas, là. Je le veux là. Je le veux pour hier, tabarnak. Ça a toujours été de même toute ma vie. Oui, ici, c'est... Tu arrives à quelque part, tu t'assieds puis t'attends. Ça peut prendre 15 minutes avant que quelqu'un t'adresse la parole à la banque. Puis là, c'est à ton tour. Ils te font signe. Tu y vas, tu dis ce que tu veux. Des fois, elle est là, elle reste assise, elle te regarde. Elle dit pas un mot. Elle réfléchit. Il faut attendre. C'est de même, ça marche. Elle réfléchit à ce qu'elle va dire ou à ce que tu viens de dire. Elle ne comprend pas tout exactement ce que tu viens de dire. Fait que là, elle essaie, elle met les morceaux de puzzle ensemble dans sa tête pour essayer de comprendre ce que tu viens de dire. Puis là, elle fait quelque chose. Là, elle revient. Non, c'était pas ça que je voulais. Là, tu essaies de l'expliquer autrement. Ah! Là, elle allume. Elle va faire la chose.
mais c'est toujours long. C'est partout pareil. C'est partout pareil. Banque, restaurant, marché d'alimentation, gouvernement, nommez-les. C'est partout pareil. Notre comportement d'impatience, il faut l'oublier. Notre grande gueule, il faut l'oublier aussi. Il faut rester calme, être poli, demander les choses avec humilité. On n'a pas le choix. Si vous faites les choses autrement, vous ne resterez pas. Vous allez vous sentir isolé à un moment donné. Parce que les gens vont vous isoler. Ça, c'est comme les villages dans l'ancien temps. Ça ne prend pas de temps que tout se sait. Puis nous autres, des comme moi, là, il n'y en a pas des millions ici, là. Fait que moi, si je me fais à la gueule, ça prend pas de temps que ça fait le tour. Puis tout le monde, quand ils vont me voir, « Ah, c'est lui. Ah, c'est lui. » On ne parle pas. On l'ignore. Vous allez finir par vous en aller. Pour être accepté ici, il faut accepter comment ça se passe. Il faut se conformer. Prochaine chose. Et dernière. La mentalité de colonialiste. Je vois encore des vidéos de petits crétins francophones qui font des vidéos sur les Philippines puis qui appellent le pays ici un pays du tiers-monde. C'est une appellation obsolète. On ne doit plus dire pays du tiers-monde. Ça vient d'une mentalité de colonialiste. Et le colonialisme n'a plus sa place dans ce monde. Ceux qui continuent à voir les pays pauvres comme des pays du tiers-monde, c'est parce que c'est à cause des autres qui sont comme ça. Cette façon-là de penser, de dénigrer un pays ou un autre. Aujourd'hui, on parle de pays en voie de développement. C'est la façon de nommer les choses. Ici, c'est un pays en voie de développement. S'il y en a des touristes qui viennent ici, puis qui voient les difficultés du pays, à avoir une infrastructure potable, puis qui disent « Ah, c'est un vrai pays du tiers-monde ici. » Moi, personnellement, si j'étais un local puis j'entendrais ça, j'appellerais la police puis je lui dirais « Alors, foutez-les dans l'avion, puis envoyez-les chez eux. On veut plus les voir ici. » Les gens ici sont insultés qu'on appelle leur pays un pays du tiers-monde. Ils sont insultés. Tout comme vous êtes dans l'Ouest, insultés que des gens qui émigrent chez vous et qu'à cause que vous ne voulez pas les laisser vivre comme ils veulent,
ils vous traitent de racistes parce que vous n'êtes pas d'accord. Vous voulez que ces gens-là aillent vivre chez vous, puis qu'ils enlèvent leur turban, leur voile, etc., qui gardent ça pour la maison, puis que dans l'espace public, ils respectent comment vous vivez dans votre pays. Puis si eux autres, vous dites « Ah, je veux pas avoir ça, je veux pas que je veux que tu enlèves ton voile, etc. » Puis là, ils vous traitent de raciste, puis vous n'aimez pas ça. C'est la même chose ici. Vous arrivez ici, puis vous les insultez. Alors, ils ne veulent pas vous en voir. Si vous sortez ce genre d'appellation, si je peux m'exprimer ainsi, devant des gens ici qui vont très bien comprendre l'anglais, puis qui sont le moindrement éduqués, vous allez voir une réaction immédiate. Ces gens-là ne le prendront pas, mais vraiment pas. Ils ne le prendront pas. La mentalité de colonialiste n'est plus la bienvenue dans aucun pays en voie de développement. Parce que le pays du tiers-monde, ça n'existe plus. C'était les gens qui habitaient dans des pays dont celui-ci avait colonisé d'autres pays pour en extraire les richesses, puis ensuite laisser le pays avec rien. C'est ça un colonialiste. Puis après ça, ils vont appeler ça un pays du tiers-monde. Il faut laisser cette mentalité-là dans votre pays ou rester dans votre pays. Voilà, ce sont là les 7 choses à désapprendre pour venir vivre aux Philippines. Si ce que je parle, si les sujets dont je traite vous intéressent, abonnez-vous, likez mes vidéos, pesez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains, puis allez voir mes anciennes vidéos. J'en ai plus de 300. J'ai traité de plusieurs sujets. J'ai parlé de ce que je vis ici. Et je vais continuer. Parce que ce vlog-là, cette chaîne-là, je l'ai ouverte pour mes enfants, pour leur laisser quelque chose de moi quand je ne serai plus ici. Donc, abonnez-vous, pesez la cloche de notification, laissez des commentaires. À la prochaine. Faites attention.